J'étais à genoux devant ma petite amie, Mia, et tout le restaurant nous regardait, figé. J'ai demandé d'une voix tremblante, « Veux-tu m'épouser ?» Mais Mia est restée longtemps dans un silence suspect. J'étais déjà nerveuse, et puis elle a soupiré, « Je suis désolée, j'ai un nouveau mec. » Le monde semblait s'effondrer. Mia s'est excusée et a quitté le restaurant en courant. Sans voix, je me suis lentement assis sur la chaise. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que Mia allait non seulement me rejeter, mais aussi me tromper. Au collège, je suis tombé amoureux de cette petite brune aux beaux yeux bruns. Nous avons commencé à sortir ensemble. Quand je suis allé à l'université, elle a emménagé avec moi. J'ai trouvé un emploi dans une agence de publicité. Je devais travailler 24 heures sur 24, et j'ai commencé à passer très peu de temps avec Mia. Elle n'aimait certainement pas beaucoup ça, mais je pensais qu'elle comprenait tout. J'ai essayé pour notre bien, je voulais que nous vivions bien ensemble et que nous n'ayons besoin de rien. Je lui ai toujours dit que je l'aimais. Les mots ne suffisaient pas, et maintenant, quand j'ai finalement décidé de la demander en mariage, Mia avait un nouveau mec. Elle est partie, et je suis resté assis là, à finir mon 3e verre de vin. Mon cœur était lourd, alors j'ai composé le numéro de Zayn, mon meilleur ami. Zayn essayait de dire quelque chose, je n'ai même pas remarqué que je marchais sur la chaussée pendant la conversation. J'ai été soudainement assourdi par le klaxon de la voiture. La dernière chose dont je me suis souvenu, c'est l'éblouissement aveuglant des phares. Quand j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. C'était un hôpital. J'avais un terrible mal de tête. J'ai essayé de me souvenir de ce qui s'était passé, mais la porte s'est ouverte et un type a fait irruption. Quand j'ai regardé de près, je n'ai pas reconnu son visage. Qui êtes-vous? Il s'est approché de moi et a poussé un soupir. Je suis Zayn, ton meilleur ami. Il y a eu un accident. Le médecin a dit que tu avais une grave blessure à la tête et peut-être une perte partielle de mémoire. Mon estomac s'est refroidi d'horreur. Zayn, je ne me souviens pas de son visage. Attends, et Mia? Elle doit être inquiète. Je suis parti en courant, mais il a secoué la tête et a dit tristement, « Je suis désolé, mec, mais Mia t'a quitté. » C'était comme être aspergé d'eau glacée. Mais comment? Je me suis rappelé combien nous étions bien ensemble. Je voulais la demander en mariage, mais Zayn m'a dit de ne pas m'inquiéter. Nous trouverions une fille 100 fois mieux pour moi. Celle qui m'aimerait vraiment. J'ai souri faiblement et j'ai remercié Zayn. Merci d'être là. J'ai rapidement obtenu mon congé de l'hôpital et je me suis remis à travailler. Zayn a immédiatement commencé à me faire un profil sur Tinder avec ma photo et une jolie fille m'a immédiatement écrit. J'ai trouvé que c'était une bonne distraction. Nous avons décidé de nous rencontrer dans un café. J'y suis venu directement du travail et je me suis assis à une table. Une fois dans ce café, j'ai mangé des crêpes avec Mia. La serveuse s'est approchée de la table et m'a dit de me perdre. J'ai regardé la jeune fille avec surprise, ses yeux marrons me semblaient familiers, mais elle s'est soudain retournée et est partie. C'était la première fois que je rencontrais une serveuse aussi grossière. Peut-être que je ne me souvenais pas de quelque chose, mais juste au moment où j'allais me lever, une grande blonde de Tinder s'est approchée de la table. Elle s'appelait Cheryl, et elle s'est assise et immédiatement mise à parler d'une bonne alimentation. Cheryl a parlé pendant environ 3 heures, et je bâillais quand j'ai remarqué la serveuse qui se tenait à côté du bar. Elle nous regardait attentivement, mais quand elle a vu que je la regardais, elle s'est détournée brusquement. Que lui avais-je fait? Cheryl a continué à parler, sans me laisser placer un mot. Je me suis excusé, je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Je ne pensais pas que ça allait marcher avec elle. Et une demi-heure plus tard, j'étais assis chez Zayn et je lui racontais notre étrange rendez-vous avec la beauté de Tinder. Je dois admettre que Mia m'a manqué. C'était si bon d'être avec elle. Pourrions-nous nous remettre ensemble? Mais Zayn a protesté, Mia était une puante. Elle m'a trompé. J'ai baissé la tête, Zayn avait raison. Puis son téléphone a sonné et Sweetie est apparu à l'écran. Il s'est immédiatement excusé avec une certaine nervosité et est parti. Allez, Zayn, tu as une petite amie? Aussi loin que je me souvienne de lui, il n'est jamais sorti avec quelqu'un. C'est pourquoi nous sortions souvent ensemble, tous les trois, Zayn, moi et Mia. Je me sentais à nouveau triste. Alors, attendez, il y a encore beaucoup de filles sur le terrain. Après avoir attendu Zayn, j'ai parlé un peu plus avec lui, puis j'ai ouvert mon compte Tinder. Il était temps d'aller à un rendez-vous. Bientôt, j'étais assis dans le même café, mais la fille de Tinder n'est pas apparue. Je l'ai attendue pendant 1 heure que j'aurais pu passer à travailler. Puis la serveuse négative est passée. Elle a souri et a dit en riant que j'avais l'air d'avoir été largué. Mais avant que je puisse répondre, quelqu'un est entré dans le café en criant. Je me suis retourné et j'ai vu un homme ivre. Il a titubé jusqu'au canapé de la table voisine. L'odeur de l'alcool m'a immédiatement frappé le nez. L'homme siffle, en regardant la serveuse. Et il lui a attrapé le bras alors qu'elle passait. Que faisait ce connard?
Je me suis levé et j'ai crié de laisser partir la fille, sinon j'aurais appelé la police. Mais l'homme n'a ri qu'impudemment. Dans la seconde qui a suivi, j'ai fait le tour de la table et j'ai saisi l'homme par le col. Il est temps de vous apprendre le respect. Mais l'homme était fort. Il m'a repoussé, et je suis tombé sur la table de verre derrière moi. La douleur a assombri ma vision. J'ai entendu les cris des gardes qui couraient et j'ai réalisé que le danger était passé. Il a été rapidement escorté hors du café. Ensuite, la serveuse m'a aidé à me lever. Elle a regardé ma main avec horreur. Il y avait là une coupure toute fraîche. On aurait dit que je m'étais blessé en tombant sur la table. La serveuse m'a immédiatement emmené dans l'arrière-salle pour soigner la blessure. Elle a été gentille avec moi pour la première fois. Et soudain, elle m'a remercié de l'avoir défendu. Ce n'est rien, n'importe quel gars ferait la même chose. Elle m'a touché la main et m'a dit qu'elle ne pensait pas que j'étais si attentionné. Que voulez-vous dire? Mais elle s'est immédiatement rattrapée et a quitté l'arrière-salle, disant qu'il était temps pour elle de travailler. Je pouvais encore sentir son toucher. Et puis j'ai décidé d'attendre la fin du service pour la ramener à la maison. Peut-être que j'aurai une chance avec elle. Après la fermeture, je l'ai rencontrée à la sortie et lui ai proposé de la raccompagner chez elle. Tout ce que j'entendais, c'était mon cœur qui battait. J'étais comme un écolier. La serveuse m'a regardé mystérieusement. Je pensais qu'elle allait refuser, mais elle m'a souri bizarrement et m'a dit essayons. J'ai décidé de me présenter et lui ai immédiatement demandé son nom. Appelez-moi un étranger. Elle m'a répondu. D'accord. Un étranger. Nous avons parlé en chemin. Nous avons commencé à discuter de films. Et il s'est avéré que nous étions des fans de Marvel. Et quand je lui ai demandé quel était son plat préféré, j'ai été stupéfait. Elle était folle des crêpes et de la confiture, tout comme moi. Dès que nous sommes arrivés chez elle, j'ai décidé qu'il était temps. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai regardé dans ses yeux et je l'ai embrassée. Mais elle a soudain reculé. Tu as perdu la tête? C'était comme être aspergé d'eau glacée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai demandé mais l'étranger est parti sans répondre ni même dire au revoir. Le lendemain, après le travail, j'ai rencontré Zayn et lui ai parlé de l'étranger qui m'avait refusé. Je pensais l'avoir rencontrée et qu'elle m'avait rejeté. Elle était encore mieux que Mia. Mais Zayn a dit que j'étais trop obsédé, alors je n'ai rien laissé de nouveau entrer dans ma vie. Il a pris mon téléphone et a immédiatement ouvert Tinder et a fait quelques rendez-vous supplémentaires. Je n'ai pas résisté, l'étranger m'a repoussé. Mais aucune des filles ne pouvait se comparer à la serveuse du café. Je n'arrivais pas à m'enlever son sourire de la tête et je comparais chaque fille à elle. Finalement, je n'ai pas pu le supporter. Si je suis tombée amoureuse, alors j'avais besoin de le poursuivre et non de rester assise. J'avais un rendez-vous pour le travail ce soir-là, mais j'ai annulé. J'ai acheté un énorme bouquet de fleurs et je me suis rendu au même café. Mon inconnu se tenait au bar. J'ai eu le courage d'aller la voir et de lui remettre un bouquet de fleurs. J'ai bégayé. Je vais me montrer digne de toi. Donne-moi une chance. Elle était sur le point de dire quelque chose, mais soudain, Zayn est entré dans le café et s'est approché de nous. Que faisait-il ici? Zayn a soudainement étreint l'étranger et a froncé les sourcils, jetant un regard mécontent sur moi. Ma mâchoire a failli tomber. J'ai essayé de piquer la copine d'un ami. De gêne, j'ai souhaité que le sol m'engloutisse. J'ai jeté un dernier regard à la serveuse et je suis sorti en courant du café. J'ai erré dans les rues, en pensant à cette situation avec Zayn et sa petite amie, l'étranger. J'ai fait un pas de plus, puis une voiture a klaxonné très fort. J'ai pistonné, elle est passée à 1 millimètre de moi. À ce moment-là, j'ai compris. J'ai soudain réalisé que je me souvenais de tout. J'ai eu une vision soudaine du visage de Mia. Beaucoup d'émotions ont surgi en même temps. Cette serveuse étrangère était Mia, ma petite amie. Alors, stop. Mais pourquoi Zayn était-il avec elle? Puis j'ai réalisé que Mia m'avait quitté pour lui. Ma meilleure amie. Mais ensuite, j'ai commencé à me souvenir du peu d'attention que je lui accordais. En raison de mon travail, j'ai souvent ignoré ses demandes de sortir ensemble. Mia m'a dit plus d'une fois à quel point je lui manquais et je travaillais tout le temps. Quel idiot j'étais. J'ai tout gâché moi-même. Mais Zayn, comment a-t-il pu faire ça? J'ai serré les poings. Il avait caché la vérité tout ce temps et m'avait manipulé sous le prétexte de me soutenir. Et tout ça pour me prendre ma copine? Je me suis retourné. Vous ne pouviez pas le laisser comme ça. Il était temps de régler les choses avec Zayn. J'ai décidé de retourner au café en espérant que Zayn y soit toujours. Il était tard, et il n'y avait presque pas de visiteurs. Je cherchais Zayn quand j'ai entendu la voix de Mia qui venait clairement de l'arrière-salle. J'ai écouté. Mia disait à quelqu'un d'une voix tremblante, presque en pleurs, qu'elle m'aimait toujours. Ces derniers jours, alors que je la courtisais, elle a réalisé que j'étais son destin et qu'elle regrettait de m'avoir largué et que cela se soit passé ainsi. Et puis j'ai entendu la voix de Zayn, qui disait qu'il était meilleur que moi. Que j'abandonnerais Mia à nouveau, comme je l'ai fait avant. En entendant ces paroles,
J'ai ouvert la porte et je suis entré au moment où Zayn poussait Mia. Mia. J'ai réussi à l'attraper puis j'ai jeté un regard furieux sur mon ancien ami. Tu ne t'attendais pas à ce que je me souvienne de tout, mon pote. Zayn a essayé de me frapper mais je l'ai esquivé. Je l'ai immédiatement frappé en retour. Il le saurait, crétin. Après cela, Zayn, la main contre le nez, a souhaité sarcastiquement notre bonheur domestique et est parti. J'ai embrassé Mia. Alors nous sommes restés en silence pendant 20 minutes. Puis je me suis approché et j'ai chuchoté: tu veux aller à un rendez-vous étranger? Nous n'avons plus jamais rompu, et un mois plus tard, je l'ai à nouveau demandé en mariage. Devinez ce qu'elle m'a dit. Et j'ai aussi réalisé que si vous aimez une personne, les mots seuls ne suffisent pas. La principale façon de montrer votre amour est de donner de votre temps et de votre attention. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et appréciez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Comme vous êtes éblouissante. Je n'ai jamais rêvé que mon premier baiser serait avec une telle beauté. Mon Dieu, Nancy, tu es incroyable. Mais juste au moment où je me suis approché pour embrasser Nancy, l'image avait disparu. J'ai enlevé mes lunettes VR avec colère. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Maman était là avec le cordon qu'elle avait débranché. Et qu'est-ce que c'était censé vouloir dire? D'un ton glacial, maman m'a dit d'aller dîner. J'ai serré les poings, cachant mon agacement, et j'ai commencé à descendre les escaliers vers la cuisine. Même si j'étais en colère, je ne voulais pas le montrer. C'était déjà difficile pour elle. Quand j'avais 6 ans, mon père nous a quittés et notre monde est devenu un enfer. Maman ne trouvait même pas la force de cuisiner. Une fois, en apportant le dîner à maman, j'ai remarqué qu'elle ne respirait pas. J'ai eu si peur que j'ai couru vers elle, mais j'ai trébuché sur une bouteille vide. Il s'est avéré que maman était ivre. Mon Dieu, c'était si effrayant. J'étais là toute la nuit, mais quand elle s'est réveillée, elle a murmuré qu'elle ne voulait pas vivre. Tout en moi s'est effondré. À travers mes larmes, j'ai promis que je ne la laisserai jamais seule. Elle a souri tristement et a dit que mon père avait dit la même chose. Et l'avait trahi. J'ai senti le feu de la haine brûler en moi. Je ne serai jamais comme lui. Quand je rencontrerai mon âme sœur, je l'entourerai d'amour. Pour être toujours proche de ma mère, j'ai décidé de faire l'école à la maison. Seulement, maman ne s'est pas sentie mieux. Mais un jour, tout a changé. Un jour, au dîner, maman a dit confusément qu'elle avait des projets pour la soirée. Je me suis méfié. Je vais à un rendez-vous, a-t-elle dit soudainement. Quoi? C'était génial. L'essentiel était que cet homme soit digne d'elle. Soudain, maman a dit qu'elle avait une autre nouvelle. Elle m'a tendu un paquet dans un emballage cadeau. Mais qu'est-ce que c'était? Je l'ai rapidement déballé et... Allez, un kit de réalité virtuelle. J'ai rêvé d'une telle chose. Mais nous n'avions pas l'argent pour l'acheter. J'ai regardé ma mère d'un air interrogateur. Hésitante, elle a dit que ça venait de mon père. Je me suis figé. Il était parti depuis 15 ans. Pourquoi était-il apparu soudainement? Le visage de maman a rougi et elle est rapidement partie. Toujours dans l'impasse, j'ai installé la console. Et voici la fenêtre de téléchargement. Waouh, il y avait un jeu installé ici. La vraie vie? J'ai cliqué dessus avec incertitude et j'ai mis mes lunettes. J'ai immédiatement plongé dans un nouveau monde. J'ai créé mon personnage, il était plus grand que moi, et plus costaud, avec une barbe aussi. Oui, dans la vraie vie, je ne pouvais que rêver d'un tel look. Je suis parti à la découverte de la ville. Pendant que je regardais autour de moi, un type s'est approché de moi. J'étais habitué à ce que de telles rencontres dans la vie ordinaire se terminent mal. Mais le gars m'a souri, et a dit que j'avais l'air d'être nouveau. Et il a proposé de montrer la ville. Tentant. Mais j'avais d'autres objectifs. J'ai donc remercié le gars et lui ai dit que je n'étais pas là pour traîner. Je voulais apprendre comment construire des relations avec les filles. Après tout, ce jeu était ma chance d'apprendre à me comporter avec le sexe opposé. Et quand j'aurai appris, je pourrais construire une relation solide dans ma vie. J'ai éteint la console, et j'ai entendu le clic de la serrure. Maman est rentrée si tard. Elle avait l'air contente. Je me suis immédiatement précipité pour lui parler du jeu, et maman a dit que je devais appeler mon père. Pas question. Le lendemain matin, j'ai immédiatement pris la console. J'avais hâte de replonger dans ce monde parfait. J'espérais que cette fois, je pourrais y rencontrer une fille. J'ai commencé le jeu. J'avais un très bon pressentiment. Je me suis retrouvé dans une rue familière de la ville et je l'ai soudain vue. Elle faisait du skateboard et j'ai compris que c'était la bonne. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Et je me suis précipité pour rattraper la belle inconnue. Elle a ralenti, s'est retournée et a brusquement demandé pourquoi je la suivais. J'étais confus. Normalement, j'aurais marmonné quelque chose d'inintelligible. Mais, bon sang, je pouvais être ce que je voulais ici. Alors j'ai lâché que j'avais eu le coup de foudre. Mon cœur battait à tout rompre. Elle m'aurait dit où descendre. Mais la fille a souri et a dit que j'étais mignon. Puis elle s'est présentée comme étant Nancy. Je n'arrivais pas à y croire. Elle ne m'avait pas repoussé. Nancy m'a appelé pour une promenade. En chemin, nous avons commencé à parler. Elle m'a posé beaucoup de questions sur mon enfance, sur mes parents. Mais quand je lui ai parlé de mon père, elle m'a demandé, d'un air perplexe, si c'était vraiment vrai qu'il n'était pas venu pendant tout ce temps. Ce n'est pas possible.
Ça pourrait, Nancy. Tu ne sais pas ce que c'est de savoir que ton père ne se soucie pas de toi. Soudain, Nancy s'est arrêtée brusquement et a dit qu'elle semblait avoir quelques problèmes avec l'internet. Son personnage a disparu dans les airs. J'ai passé le jour suivant à rejouer au jeu, mais Nancy ne s'est pas montrée. Et juste quand je pensais que je ne la reverrais jamais, elle m'a appelé. On a fait du skateboard ensemble pendant des heures. Elle était tellement géniale. Mais nos goûts n'étaient pas toujours les mêmes. Les siens étaient quelque peu, démodés. Mais elle trouvait constamment des excuses, répétant qu'elle n'avait pas du tout d'amis de son âge. C'était difficile à croire. Nancy, tu devais être la fille la plus cool de l'école. Toutes mes journées se sont écoulées avec une seule pensée dans le jeu. J'avais honte de l'admettre, mais je ne m'intéressais même pas à la façon dont maman se portait, bien qu'à en juger par son apparence heureuse, tout allait bien avec le nouveau petit ami. Le soir, alors que maman et moi étions en train de dîner, son téléphone a sonné. Maman a décroché le téléphone et est devenue soudainement pâle. Que s'est-il passé? En larmes, maman a dit que mon père avait eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Maman a commencé à faire ses bagages rapidement. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait tant d'histoires. Papa ne serait jamais allé t'aider. Mais maman a dit sèchement que j'étais injuste, et que comme un vrai fils, je devais aussi aller avec elle. Pas question. J'étais tellement en colère. Mais quand j'ai repris un peu mon souffle, j'ai senti qu'au fond de moi, j'étais vraiment inquiète pour mon père. Peut-être que je n'aurais pas dû réagir si durement aux paroles de maman. Je ne savais pas quoi faire. Et puis j'ai décidé de me lancer dans le jeu. Nancy me comprenait si bien qu'elle me donnerait certainement de bons conseils. J'ai rapidement mis mes lunettes et allumé la console. Mais Nancy était introuvable. Je lui ai envoyé une demande d'adhésion, mais elle n'a pas répondu. La panique s'est emparée de moi. Je me sentais soudain si seul. Maman ne parlait que de son nouveau fiancé, et la fille que j'aimais ne m'a même pas contacté. J'ai enlevé mes lunettes. Pourquoi ai-je pensé qu'elle ressentait la même chose pour moi? C'était un jeu. Et qui savait comment elle était dans la vraie vie? J'ai jeté mes lunettes sur le sol avec colère. Les jours suivants, je suis resté dans le jeu en cherchant Nancy dans toute la ville virtuelle. S'était-elle désintéressée de moi et que nous ne nous reverrions plus jamais? Mais bientôt, alors que je faisais du vélo, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Nancy, elle m'a appelé pour le match. C'est comme si on m'avait enlevé un poids de mes épaules. Je me suis immédiatement précipité à la maison, j'ai mis mes lunettes et j'ai immédiatement vu Nancy. Elle m'a demandé de ne rien lui demander, elle me le dirait bien. Alors, on va faire un tour? Nancy a hoché la tête et a chargé le vélo dans le jeu. Et ton skate? Nancy était confuse, mais elle a dit qu'elle avait décidé d'essayer quelque chose de nouveau. C'était un peu bizarre. Et pendant la promenade, j'étais convaincu que Nancy n'était pas comme ma Nancy. On parlait tout le temps de films et de jeux, et elle n'était pas aussi vieux jeu que je le pensais. J'ai eu l'impression que nous étions sur la même longueur d'onde. Et au moment où nous nous sommes presque embrassés, maman est entrée dans la pièce et a éteint la console. J'étais très en colère, mais maman avait l'air inquiète. Mon Dieu, quelque chose n'allait pas avec mon père. Maman a répondu qu'il sortait de l'hôpital aujourd'hui, ce qui signifie que nous devrions lui rendre visite, a-t-elle dit soudainement. Devrions? Maman m'a serré dans ses bras. Nous ne sommes pas tous éternels, et il n'y a rien de pire que de se rendre compte que l'on n'a pas eu le temps de pardonner à quelqu'un qui nous est vraiment cher. Ces mots m'ont accroché. J'ai décidé d'aller voir mon père, sa nouvelle famille. Je suis arrivé chez lui et je l'ai vu. C'est pour ça que j'avais les yeux bleus et un menton carré. La nouvelle femme de mon père a mis la table. Elle était si gentille avec moi. Et papa semblait sincèrement intéressé par tout. Il était un monstre dans mon imagination. Mais l'homme que je voyais devant moi maintenant était un vrai bon vivant. Puis une fille a fait irruption dans la cuisine. Il s'agissait de leur fille adoptive, Shai. De façon surprenante, elle avait tellement soulagé la situation. C'était aussi facile que si on se connaissait depuis des milliers d'années. Après le dîner, elle s'est portée volontaire pour me faire visiter la maison. Nous sommes allés dans sa chambre, et là, j'ai vu la même console que la mienne. Waouh! Il s'est avéré qu'elle jouait aussi à Real Life. Waouh! On se voit au match de ce soir. Je suis rentré à la maison de bonne humeur. J'avais hâte de jouer avec Shai, et je ne voulais pas en parler à Nancy au cas où elle s'en offusquerait. J'ai mis mes lunettes et j'ai commencé le jeu. Le temps a passé, mais elle n'est pas venue. Peut-être avait-elle des problèmes avec Internet. Soudain, j'ai remarqué une silhouette. Enfin. Mais... c'était Nancy. Elle s'est approchée et a dit « Bonjour. Comment es-tu rentré? Timide? Alors c'était toi ?» Une coïncidence étonnante. Mais Shai avait l'air très confus. Elle a dit que cela ne ressemblait pas vraiment à une coïncidence parce que lorsqu'elle a allumé la console, un personnage y avait déjà été créé et elle y est allée par curiosité. Et c'est ainsi qu'elle m'a rencontré. Elle a dit qu'elle avait été surprise que je l'appelle Nancy, mais elle a décidé de continuer à prétendre que nous nous connaissions vraiment. Stop. Donc Shai n'était dans le jeu que depuis une semaine et qui a joué pour Nancy pendant tout ce temps. Shai continuait à dire qu'elle n'avait pas d'invité du tout. Soudain, elle a crié et s'est déconnectée brusquement. Où vas-tu? Une heure plus tard, on a frappé à notre porte. C'était peut-être le nouveau petit ami de ma mère. J'ai couru en bas, impatiente de le rencontrer. Mais Shai était dans l'embrasure de la porte avec mon père. Je n'ai rien compris. Voici la vraie Nancy, dit Shai avec un petit rire. Qu'est-ce qui se passe?
C'était une blague, mais papa a dit qu'il avait fait de son mieux pour prendre contact avec moi, mais qu'il n'en avait jamais eu l'occasion. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il pourrait juste venir. Soudain, il a dit qu'il voulait me voir, mais que maman le lui interdisait. Il a ajouté qu'il faisait toujours passer des cadeaux avec des mots, en espérant que je le contacte. De quoi tu parles, papa? Puis j'ai remarqué ma mère. Elle avait tout entendu. Maman a baissé les yeux et a dit qu'elle avait très honte. Je n'ai rien compris. Alors c'était vrai? Maman a hoché la tête. Elle a répondu que pendant longtemps son ressentiment envers mon père était si grand qu'elle n'a rien remarqué et a donné tous les cadeaux à l'orphelinat. Mais son nouvel homme l'a convaincu qu'elle devait établir un lien entre son fils et son père. Et qui est votre nouvel homme? Le professeur de l'orphelinat, dit maman avec un sourire. Elle l'a rencontré quand je remettais les cadeaux de papa. Mais elle réalisait maintenant combien cette relation était importante pour moi et pour mon père. Et elle avait honte d'avoir laissé sa fierté éclipser la voix de son cœur. Je me suis jeté dans les bras de mon père. Maman et Shai nous ont aussi pris dans leurs bras. Et bien, la vie réelle, bien que plus complexe et confuse, est bien plus intéressante que n'importe quel jeu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne.